on va pas se redire bonjour vu que ça fait genre 10 minutes qu'on est en train de parler, voilà. Mais bon, bonjour quand même parce que je suis polie et que je vous aime bien. Voilà. Bonjour. Et que vous avez des bons goûts, vous préférez les jeux vidéo. Voilà. Bonjour. Bon, ici, comme vous avez bien compris, on va parler de cosplay. Donc je suis enchantée déjà de me présenter, je suis Elocine, donc je suis professeure de cosplay. C'est mon métier dans la vraie vie. Donc oui, c'est un vrai métier qui existe. Effectivement, je faisais pas ça avant, je bossais dans les hôpitaux, donc le truc qui a rien à voir. Mais j'ai commencé à gagner quelques concours de cosplay et... Alors attendez, on va aller juste sur la petite... Ah oui, avec la main. Ils m'ont expliqué en fait, en termes de logistique, voilà. Ça va être un truc un peu tactile, je vais galérer un peu. Oh, je suis trop brusque. Voilà, tout, ça va bien se passer. C'est juste qu'on va essayer, en fait, je suis à la tablette et tout, au lieu d'avoir la petite télécommande comme d'habitude. Donc ça va se faire tranquillement. Donc ça, c'est moi, voilà, pour ceux qui me connaissent, bla 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 bla. Du coup, j'ai gagné plein de concours internationaux et j'ai décidé d'ouvrir ma première école de cosplay et de commencer à faire des cours. Donc là, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire votre premier cours de cosplay. Alors, ma première question, déjà, est-ce que vous aimez le cosplay? Oui! Ça me plaît. J'aime. Alors maintenant, qui a déjà porté un cosplay? Ouh, ça fait moins là. Combien? Une quinzaine? Ok. Ah, il y en a au fond aussi, j'avais pas vu. Oui, là-bas. Oh, et un qui saute, la Team Rocket. Oui. Parfait. Bon, maintenant, parmi ceux qui ont levé la main, qui a déjà créé son cosplay? Oh, pas mal en vrai. Pas mal, vous êtes, allez, 8 si j'ai bien compté, à peu près. Donc là, le but aujourd'hui, c'est moi de vous apprendre à bien vous lancer. Pour ceux qui sont un petit peu curieux, qui se posent des questions pour savoir comment on fait ça. Voilà, parce que vous voyez ce costume entièrement fait main et je fais tous mes cosplays que vous pouvez voir ici sur le stand là-bas. Donc vous en verrez un petit peu plus sur le diapo, je suis assez sympa. Donc là le but c'est de vous faire un cours, on va faire comme à l'école. Moi je serai votre professeur, vous pouvez m'appeler Hello hein, pour les intimes parce que voilà, maintenant on est intime, on est team Salamèche donc tout va bien. Let's go. Et vous allez être mes élèves. Ce qui veut dire que pendant tout le cours qu'on va faire ensemble, vous avez le droit de lever la main, le doigt, je sais pas de quel team vous êtes. Je peux lever nos barras. Ouais, tu peux lèves ce que tu veux, tu peux prendre ton sac à dos, prendre ta caméra, ton épée. Tu vois, tu peux lever ton épée si t'as des questions ou des trucs comme ça. Et tu vas avoir du... Ouais, c'est ça, ton camarade, t'as de la force. T'arrives à le soulever là? Vas-y, essaye. Attendez, je veux juste voir ça. Hein. T'arrives à le lever? Oh, il est pas volontaire. Hein. Désolé, t'aurais essayé, c'est pas grave. Alors, vous levez la main et vous avez ici, vous voyez, Luffy là avec son t-shirt. Ouais, voilà. Vous demandez à Luffy de venir vous apporter le micro et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur le cours. Donc c'est vraiment un échange comme à l'école, entre nous. Moi, mon but, ça va être de vous montrer que créer un costume, ça peut être accessible pour tout le monde. Et que c'est pas si compliqué qu'on le pense. Alors, j'essaie de faire play avec mes gros doigts. Ouais, c'est bon, ça marche, on va faire comme ça. Je vais genre juste faire play et pause. Alors, tout d'abord, première question qu'on me pose tout le temps. Comment on doit choisir son cosplay? Eh ben, tout d'abord, j'aimerais essayer d'enlever une idée reçue que vous avez tous, alors peut-être pas tous, mais une bonne partie des gens en tête. Le physique n'a absolument aucune importance dans le choix de votre cosplay. Vous voyez là-dessus? Ici, là, juste là. Ça, c'est moi sans ma perruque et sans mes cheveux, là, tout ça. Et ça, c'est moi en cosplay aussi. Donc, pour vous montrer, bah, vous voyez, aujourd'hui, je suis en Miss Fortune. Corset, boobies, rousse, chapeau, tout ça dégaine. Là-dessus, visage fermé, aucune poitrine, très marqué, pas du tout glamour, le nez bien forcé, tout ça. C'est pour vous montrer, le physique n'a pas d'importance. Faites un costume de cœur, d'un personnage qui vous plaît et que vous aimez. C'est le plus important avant tout. Que vous soyez grand, que vous soyez petit, que vous soyez épais, que vous soyez fin, une fille, un garçon, on s'en fout. Voilà, ça c'est vraiment la base de la base de la base de la base. Hop, je
J'ai l'impression que ça s'est déconnecté. Ah non, c'est bon. Donc, petite illustration. Ça, c'est moi dans les deux. Voilà. La transformation avec le Silco et moi en Captain Falcon. Bon, vous avez remarqué, j'ai exactement la même shape, hein, les mêmes muscles. Voilà, c'est tout à fait normal et tout à fait naturel. Hein, on est bien d'accord? Moi, je pourrais le soulever, tu vois, facilement. Il n'y a pas de problème. Moi, je peux le porter, hein, évidemment. La base. Cette photo, je pense que c'est celle qui a le plus d'impact pour vous. Donc, comme vous pouvez voir, ça, c'est moi en 2010. En 2010. Et de l'autre côté, c'est moi aujourd'hui. C'est pour toutes les personnes qui se disent « Moi, j'y arrive pas. Moi, j'ai pas ce niveau. Moi, j'arriverai jamais à faire ça. J'ai un perso, il me plaît trop. Mais je vois pas comment je peux réussir à le faire. J'y arriverai jamais. » Bah si, en fait, regardez. Enfin, on part tous de zéro, on part tous de nulle part, en fait. Et ça, ce sont des années, le résultat d'années d'expérience, de travail, de matériaux et tout. C'est juste pour vous dire, le cosplay, c'est un perpétuel apprentissage. Et que vous allez step up au fur et à mesure, à chaque fois que vous allez crafter quelque chose, vous allez avoir des échecs, avoir des réussites. C'est tout à fait normal. Donc ne vous découragez pas et foncez juste vers vos objectifs. Toujours. Ne pas les quitter des yeux. Alors, ça, c'est le fameux projet TAM, comme j'aime l'appeler. J'ai notre cher Luffy qui va vous distribuer des petits polycopiers que vous pouvez garder avec vous. C'est un petit peu le plan de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et le TAM, qu'est-ce que c'est? Le TAM, tout simplement, c'est la valeur que vous devez avoir en tête. Le truc auquel vous devez penser quand vous voulez vous lancer. Par exemple, j'ai envie de faire un projet cosplay. Ok. Mais, déjà, est-ce que j'ai le temps de le faire? Hein? Est-ce que j'ai l'argent pour le faire? Et est-ce que je suis suffisamment motivée? Alors, vous allez me dire, si je suis au chômage, ouais, j'ai grave le temps de le faire, mon cosplay. Mais j'ai peut-être pas l'argent pour le faire. Ah, j'ai peut-être un petit budget. Et est-ce que j'ai la motivation? Ça, c'est ce qu'on a dit, un projet de cœur avant tout, parce que vous allez rater plein de fois. Et il faut que vous ne soyez pas dégoûté pour pouvoir continuer encore et encore et encore. Temps, argent, motivation. Ne vous lancez pas dans un projet qui est beaucoup trop long si vous n'avez pas le temps de le faire. Aussi, vous n'avez pas l'argent et que vous devez arrêter en plein milieu. Le cosplay, ça coûte très cher. Juste une idée comme ça. Vous voyez ce costume, vous pensez qu'il a coûté combien? Sachant qu'il y a les guns. Levez la main pour qu'il y ait le micro. Que j'ai Luffy qui vient de vous voir. Luffy, tu as des questions? 1005. Quelqu'un d'autre ou que j'ai à peu près une petite fourchette? Là sur les côtés, devant aussi. 3000. Ok. Ensuite. 900. Nous avons 1005, 3000, 900. Ah, ici, juste devant, t'as oublié aussi. Je dirais entre 800 et 1000 euros. Entre 800 et 1000. Vous avez à peu près tous plus ou moins la même fourchette, à part ici. 1252, ok. Les bottes sont 15 un tiers. Les bottes? Ouais. Ah, tu veux dire le pantalon. C'est du simili-cuir. Je me tourne si tu veux voir. Entre 500 et 1000, je pense. C'est une fourchette large. La peinture, tu la considères aussi dans le cosplay? La peinture est considérée dans le cosplay. En fait, quand vous faites du cosplay, il faut penser aux lentilles. 1700. Lentilles, maquillage, perruque, chaussures, accessoires, tissus. Il y a la totale en fait. C'était où? Je te vois pas. Ah, là. Ok, l'épée. Voilà, 2005. Je dirais 8. Bon, un dernier. J'ai une question. Ah, vas-y. Le prix du cosplay, c'est le prix des matériaux de base ou en prenant en compte la fabrication et le temps passé? Là, ce n'est que le prix des matériaux de base. D'accord. Voilà. Donc, en termes de prix, vous avez à peu près la bonne fourchette. Bon, pas tous, mais de base, je tourne à peu près autour de 900 € sur ce cosplay. Donc, c'est pas autant, c'est pas 3000, voilà, mais c'est quand même un sacré budget.
Et après, en temps de travail, il faut compter à peu près pour un costume comme ça, je sais pas si vous avez à peu près la notion, mais il faut compter au moins 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Ça dépend après de votre rapidité à faire tout ça. Donc, il ne faut pas se lancer à l'aveugle si vous n'êtes pas sûr d'avoir un TAM, voilà, qui soit réalisable. Très, très, très important. Ensuite, on fait play sur la petite vidéo. Donc ça... Que 10 minutes? Oh mince. Ok, on va aller très très vite dans ce cas. On va passer vite. Donc ça, c'est le matériel de base. Quand vous allez vous lancer dans le cosplay, vous devez absolument avoir ce matériel de base. Ça peut vous servir à tout faire. La perruque, du tissu, des armures. Vous avez tout décrit de résumé dans le polycopier. Voilà, vraiment important. Ça, c'est votre petit set. Ça vous coûtera pas trop cher en termes de budget, mais ça vous permettra d'avoir suffisamment de matériel pour vous lancer dans les débuts, sans trop dépenser. Alors maintenant, je vous ai préparé un petit quiz. Donc là, notre Luffy va devoir être actif. Je vous ai préparé un quiz où je vais vous montrer des cosplays. Et vous allez deviner en quel matériau ça a été fait. Pourquoi? Parce que, en fait, un cosplay ne se fait pas que d'une seule façon. Un cosplay peut se faire de plein de façons différentes. Et chaque matériau a une utilisation qui lui est propre. Très souvent, on vient me dire, ou j'entends dans les conventions, je vais faire une armure, du coup je dois la faire en mousse. Pourquoi? Il existe du bois, il existe du PVC. J'ai une question là, tu as plein de types de matériaux qui existent. Pourquoi forcément faire dans un seul matériau? Je t'écoute. Pour la mousse. Pour le poids? Alors tu es en train de pré-shot sur la suite. J'allais te poser la question après, tu m'as anticipé. Mais oui, effectivement, la mousse pour le poids. Bon, déjà, première question, le premier quiz. Je vous montre parce que j'ai déjà commencé à me faire gronder sur le temps parce que je parle trop comme d'habitude. Voilà. Première diapo. Tous ces costumes sont faits avec les mêmes matériaux. Donc, analysez-les bien. Vous avez Skull Cosplay ici. Ça, c'est moi, Chiméral et les Twins. Le point commun, levez la main, je vous en prie, quel est le matériau commun à tous ces cosplays? Et pourquoi on l'a utilisé? La mousse. Oui, du coup, la mousse. C'est bien, c'est pour ça que je t'ai dit, tu as pré-shot. On peut applaudir, les gars. Hey. Bon, maintenant, tu m'as dit pour la légèreté, mais est-ce que quelqu'un a une autre idée de l'utilisation de la mousse? Pourquoi est-ce que ces cosplayers ont utilisé de la mousse pour faire ces cosplays? Je crois que c'est là en premier. Parce qu'on peut facilement les modeler, enfin donner la forme qu'on veut à la mousse. Tu peux le faire aussi avec d'autres matériaux. Oh ça, aïe aïe aïe. Pour la souplesse? Ouais, pour la flexibilité. Donc légèreté, flexibilité, et il y en a un troisième. La peinture reste mieux dessus. Non, la peinture, tu peux la faire adhérer bien à n'importe quel type de support si tu mets la bonne base, en fait, la bonne sous-couche avec. Derrière, et aussi... Ah pardon, vas-y. Pour la sécurité. Oui, pour la sécurité en convention, effectivement, tu peux passer toutes les sécurités avec de la mousse. Si tu dois faire un cosplay de convention, si tu rentres en bois, la sécurité va te faire non, tu rentres chez toi. Ou alors tu rentres à poil. C'est mort. Donc, effectivement, les mousses sont acceptées dans toutes les conventions où vous allez. Ce n'est pas dangereux. Là, sur le côté... Facile à découper, en fait, toutes les formes qu'on veut. Alors, facile à découper, c'était pas forcément pour ça, mais oui, mais c'est... Quand tu parles de forme, c'est surtout pour les textures, en fait, pour le travail des textures. Le point commun à tous ces cosplays, c'est que tous ces cosplays sont extrêmement volumineux. Du coup, ce sont des costumes où on a besoin de beaucoup de légèreté. Vous imaginez bien, vous voyez, sur tous ces costumes-là, là par exemple, c'est mon cosplay de Kay Pentakill. J'ai des ailes de 4,50 m montées sur des moteurs qui se déploient. Si j'avais pas fait des ailes en mousse, j'aurais jamais pu les soulever, j'aurais pas pu marcher, et du coup j'aurais été complètement bloquée avec. Donc, la mousse doit être utilisée si vous avez un costume qui est volumineux, numéro 1. Ensuite, si vous avez un costume comme celui-là, ça c'est ma Ratalos, où j'ai besoin de marcher, vous voyez, j'ai plein de plaques partout sur toutes les articulations. Imaginez maintenant que j'utilise un matériau qui ne soit pas souple, donc pas flexible,
et que je l'ai par exemple au niveau de mon genou. Si j'essaye de plier mon genou, comment je marche? Les jambes tendues. Comme ça, voilà. C'est ridicule, c'est pas roleplay, c'est dégueulasse, ça va pas du tout. Donc la mousse doit être utilisée quand c'est grand, quand c'est sur des zones ou des parties où vous avez besoin de bouger, de sauter et d'être mobile. Et ça peut être utilisé aussi, comme je vous disais, pour créer des textures. Et notamment quand vous avez des effets d'écailles, des effets de bois, des effets organiques dessus, vous pouvez très facilement sculpter à l'intérieur. Regardez, ça c'est moi. La mousse de base, ça ressemble à ça. Oh, attendez, ça va trop vite. Et vous pouvez sculpter à l'intérieur. Je vous ai apporté des petits exemples de mousse pour que vous puissiez les toucher, les prendre dans vos mains. Donc là, ce que vous voyez là, c'est une petite plaque de mousse que j'ai commencé à sculpter avec un fer à souder et un scalpel. Vous voyez les différences de texture et vous pouvez voir qu'il y a différents types de mousse. Vous avez des mousses avec des densités différentes. Une mousse de haute densité sera plus solide et plus rigide qu'une mousse de faible densité. Du coup, si vous avez besoin de beaucoup de souplesse, beaucoup de mobilité, vous prenez de la faible. Si vous avez besoin de faire une épée et que vous ne voulez pas que l'épée fasse blablabla, que vous êtes en train de vous battre avec, vous allez mettre une plus forte densité. Voilà, histoire que ce soit plus crédible et que ça ne se casse pas la gueule. N'hésitez pas à les prendre, c'est en train de circuler, pliez-les, regardez, testez les matériaux. Vous verrez la différence. Oui, sur l'image. Bon, ça, c'est juste pour vous montrer qu'il existe des mousses transparentes où on peut faire des props lumineux avec. Je ne vais pas forcément vous parler d'électronique là maintenant tout de suite, mais sachez que ça existe et qu'on peut faire des très beaux props avec une très bonne diffusion comme ça avec. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est moi dans mon salon avec un flow incroyable. Vous avez vu ce short de basket? Non, je ne fais pas de basket. Voilà, c'était son short à lui d'ailleurs, voilà. Magnifique. Alors ensuite, ça, je vous conseille de le prendre en photo. Pour tous les cosplayers qui veulent se lancer à faire de la mousse, ça, c'est votre saint graal. Littéralement, spammez votre téléphone. Vous n'appliquerez jamais aucun autre matériau que ça sur votre mousse. Sinon, je me pousse, attendez, je fais des allers-retours, voilà, je vais mettre sur le côté. Sinon, ça va craquer. On n'applique jamais de vernis sur sa mousse parce que ça craque. On n'applique jamais de gesso, on n'applique pas de colle à bois, on n'applique pas... En fait, rien, pas de mastic, rien qui n'est pas flexible. Tous ceux-ci sont flexibles, tout ceci crée une adhérence avec votre peinture et vous permettent aussi, quand ils sont transparents, d'être utilisés comme vernis. Plus ou moins brillant, plus ou moins mat. Les FlexiPaint et les FlexBond doivent être dilués avant d'être utilisés, car ils font des traces de pinceau. Par contre, le Plastidip, c'est une bombe. Vous la réchauffez à température ambiante et vous bombez. 2-3 couches et c'est fini. Le dernier ici, vous le trouvez en magasin de bricolage. C'est une étanchéité de toiture. Ça coûte même pas 20 balles. C'est un énorme pot, ça se garde des années. C'est transparent, ça vous sert de vernis, de sous-couche. Et vous pouvez l'appliquer en protection sur toutes vos peintures acryliques. C'est compatible et ça empêche de craquer. Voilà. Des questions? Impeccable. Je vois qu'il y a une révélation juste ici, là. J'entendais, wow, c'est incroyable et tout. Ben voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, vous spammez cette diapo. Cette diapo, elle est super utile. Elle est importante. Bon, ça, c'est le petit résumé. Hein, voilà. Vous avez le prix d'une plaque à peu près, histoire que vous établissez votre budget. Et là, c'est le quiz numéro 2. Regardez bien ces images. À votre avis, quels sont les matériaux qui sont utilisés ici? Du thermoplastique. Putain, il a trouvé direct. J'hallucine. Oui, un thermoplastique, c'est du Warbler. C'est pareil, ce sont les mêmes familles. Je suis scotchée, je m'attendais à ce que vous galériez en fait sur celui-là. Bon, déjà de base, comme ça, juste en regardant les images, qu'est-ce qui vous saute aux yeux par rapport aux armures en mousse? Est-ce que vous voyez la différence? Il y en a plein par là. C'est beaucoup plus brillant, ça a l'air plus flashy quand on regarde ces photos réalistes. Alors réaliste, oui. Flashy, non. Ça après c'est ta peinture. Ça donne un effet métallique. Oui, ça va avec le côté beaucoup plus réalisme et les effets métaux sont nettement plus crédibles avec les thermoplastiques.
qu'avec les mousses. Il y a beaucoup de détails, contrairement à la mousse Eva, et je pense que ça va nous permettre de faire beaucoup plus de choses. Exactement, c'est beaucoup plus détaillé. Vous pouvez avoir des costumes d'une qualité et d'une finesse nettement supérieure par rapport à tout ce qui est mousse. Ils ont l'air beaucoup plus rigides aussi. Et c'est ce que j'attendais. Et c'est rigide. La différence, en fait, vous voyez toutes ces armures-là, elles sont extrêmement fines. Elles font 2, 3 mm, 4 maximum. Maintenant, imaginez, vous avez repris les morceaux de mousse que vous avez eu dans vos mains. C'était une 5 mm. Imaginez, vous la divisez par 2. Vous pensez que si vous la pliez et si vous tirez dessus, il se passe quoi? Bah c'est ça casse, ça se déchire. Alors que ça, ah ben ça bouge pas. Ça peut faire un super effet casque, ça peut être génial pour faire des masques, ça peut être génial pour faire des bustes, pour faire tout ce qui est détail. Regardez la précision, je vous ai mis d'autres photos après. Donc voilà, vous voyez, mais ça c'est Erza Cosplay, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. 5 minutes, oh là 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 là, faut que je me dépêche. Vous voyez que c'est très très bien pour recouvrir toutes les structures. Et ça c'est moi, voilà. Enfin, sans ma petite perruque à la maison, je vais vous montrer comment on travaille du tibra. Le tibra c'est un thermoplastique. En fait, ce sont des feuilles, des chutes, j'en ai ici que je vais vous faire toucher, d'ailleurs je vais vous les faire passer, Luffy va vous les amener. Et vous voyez, vous avez juste à les chauffer, en fait, ça va se ramollir et ça va se mettre par-dessus, ça va faire une espèce de coque qui est super rigide et qui va vraiment prendre tous les détails. Donc là, j'utilise de l'eau parce que c'est tellement sensible qu'on voit des traces de doigts, en fait, quand vous appuyez par-dessus. Donc il faut faire attention. Il y en a certains qui sont plus ou moins granuleux à la texture, d'autres qui sont plus ou moins lisses. Mais regardez les détails. Regardez la qualité de la peau, les pores de la peau, les rides, le masque, les empreintes que ça peut faire. C'est quand même une qualité, une finition incroyable et nettement au-dessus de la mousse. Donc si vous voulez quelque chose de réaliste, avec ultra détaillé, fin et solide, partez sur les thermoplastiques, sans hésiter. Si vous voulez faire... Bon, vous voyez qu'il existe du thermoplastique brillant, ça j'ai mis ça pour ma touche d'humour, hein, je sais, j'ai un humour particulier, voilà. Je trouvais ça sympathique de faire une armure totalement en noir-blanc transparent. Utilité, je ne sais pas si c'est très utile à la guerre, à part pour faire une petite diversion. Mais voilà, je trouvais qu'il avait un certain swag, le monsieur. Mais sachez que ça existe, vous pouvez aussi diffuser à travers. Petit résumé, vous voyez que c'est un chouïa plus cher. Oh, voilà, c'est un chouïa plus cher que la mousse. Quiz numéro 3. Qu'est-ce que c'est? Carlos. Alors c'est Carlos, c'est facile, il est là, hein, déjà, vous l'avez vu en vrai. Mais quel est le matériau utilisé commun à tous ces cosplays? C'est en métal? Non, c'est pas du métal. Impression 3D. Impression 3D? Impression 3D. Let's go. Exactement. Alors comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'on remarque en différence par rapport aux autres costumes? Ça brille. Il avance pas très vite le fil, il est fatigué là, faut qu'il mange. Plus réaliste. Ouais, encore plus réaliste. À côté? On peut moins bouger dedans. C'est beaucoup plus rigide que les thermoplastiques, encore plus solide, effectivement. Ça fait plus de reflets. Ça fait plus de reflets parce que, justement, comme c'est totalement rigide, on peut utiliser du matériel de carrosserie par-dessus. Et vous voyez l'armure, les armures juste là. Vous utilisez des mastiques de carrosserie, des peintures de carrosserie, des vernis, des lacs, des vernis polyuréthane, enfin tous les trucs. Vous allez voir un tuto tuning sur YouTube là. Voilà, tu tapes Keke Tuning. Voilà, j'allais dire un truc comme ça, hein, on va rigoler. Vous utilisez les mêmes matériaux et vous pouvez avoir quelque chose d'ultra quali. Vous avez vu tout ce côté impeccable, on dirait le film. Et surtout, le gros avantage, c'est que vous pouvez créer des mécanismes. C'est ça la différence, c'est que c'est très facile de mobiliser. Ah, j'ai une question, je t'écoute. Ouais, j'aurais dit on peut faire des pièces de rechange avec en plus. Exactement. En fait, l'avantage, comme tu disais, d'avoir des pièces de rechange, c'est qu'en fait, on peut modéliser tout ce qu'on veut sur le PC. Un mécanisme, une structure interne, une arme, une visière qui s'ouvre, comme Carlos a fait, des conduites pour faire diffuser de la lumière ou des choses comme ça. Et en fait, tout peut s'emboîter, tout peut se visser. Moi, j'ai des costumes, ils sont entièrement dévissables.
À l'extérieur, vous avez l'impression d'avoir une tenue classique, et en fait, à l'intérieur, c'est que des visseries, des structures, et tout, c'est une construction interne. Je vous ai mis une modélisation que j'ai commencé à faire là sur le côté. C'est une structure interne d'une énorme GS de Bambaro dans Monster Hunter. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est la structure interne. Et après, pour pouvoir passer en convention et pas me faire avoir, je vais recouvrir de mousse par-dessus pour pas que ce soit dangereux. Voilà, parce que sinon j'assomme un mort, je réveillerai un mort en fait, littéralement avec, tellement ça serait lourd. Mais au moins comme ça, je passe la sécu et j'ai une structure qui est solide et qui se démonte. Mon cosplay va pouvoir se démonter, je vais pouvoir l'embarquer en valise. Voilà, dans la voiture. Ça, c'est l'avantage de la 3D. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a deux types d'imprimantes en 3D qui sont aujourd'hui accessibles. C'est plus forcément réservé aux personnes qui vont avoir masse budget ou qui vont avoir 15 000 balles dans un truc pro. Aujourd'hui, tu trouves des premières imprimantes à partir de 250 €, les Creality, les Ender 3. À monter soi-même, on peut avoir des trucs de très bonne qualité. Vous avez les imprimantes à filament qui vous permettent de faire des choses comme ça. Vous pouvez les prendre. Ça, c'est l'impression 3D à filament. Voilà. Et après, vous avez les impressions 3D résine qui, là, vous permettent généralement de faire de la bijouterie, de la figurine ou des choses qui sont encore plus détaillées, qui vous font un équivalent de 10 brins, en fait, comme on avait avec le visage. Sans stries, sans rien, sans retravail. Par contre, c'est plus fragile et les plateaux sont plus petits d'impression. Donc ça, il faut faire attention. Mais, vous allez voir, bon, ça, on voit encore la structure. Je pensais être allé au bout de la vidéo, mais vous allez voir sur la diapo suivante. Donc je vous ai mis les petits logiciels Fusion, Blender et 3ds Max. Ce sont les principaux sur lesquels vous pouvez commencer à modéliser. Les deux premiers sont gratos. L'autre, vous pouvez trouver un crack, pardon, acheter la licence. Voilà, donc si vous voulez. Mais voilà, ça ce sont grosso modo les logiciels accessibles. Une pièce brute, quand elle sort, elle est comme ça. Un peu exagérée là. Plus vous allez payer cher votre imprimante, moins il y aura de stries. Mais il va falloir vous la retravailler, comme vous voyez à droite. Donc c'est là qu'on utilise les tutos de tuning et qu'on va utiliser des mastiques, qu'on va poncer, qu'on va peindre et qu'on va vernir. Et c'est pour ça qu'on peut avoir l'aspect très brillant, comme tu disais tout à l'heure. C'est parce que c'est ultra poncé, c'est ultra shiny et c'est là qu'on peut avoir une qualité qui est encore meilleure, qui est impeccable. Est-ce que je dois coter ou je peux continuer sur un quiz suivant? Non, je pense que je peux continuer, personne ne me fait signe. Alors, merde, je suis allée un cran trop loin. Ah, je vous ai spoilé. Vous avez vu? Aïe aïe aïe. Bon, si je vous avais fait deviner comme ça, est-ce que vous auriez deviné? Ouais, non, non. Il y en a qui sont honnêtes. À gauche, ouais. Justement. Donc ça, ce sont des armures en cuir. Parce que oui, le cuir, ça sert pas qu'aux ceintures, ou c'est pas forcément que pour les vestes. Vous pouvez aussi faire des armures intégralement en cuir. Donc, dans quel but? Premier cas, vous avez des armures qui sont de type médiéval. Vous allez faire un truc de The Witcher, une armure historique, un truc de viking ou quelque chose comme ça, un truc de Skyrim. Vous allez utiliser des matériaux authentiques qui étaient utilisés à l'époque. Et vous voyez que vous avez des choses qui sont très rigides, très réalistes, rendues vraiment historiques. Et vous avez l'autre côté, où au contraire, vous allez avoir des choses qui peuvent être totalement extravagantes. Mais l'avantage du cuir, c'est que, vous avez vu ces empreintes, ces détails, vous pouvez les travailler comme des chapeaux, de la chapellerie, vous pouvez faire du repoussage, vous pouvez faire de la mise en forme. Le cuir ne vous limite pas uniquement à faire du médiéval aussi. Ça, c'est Papa Cosplay, il fait des dingueries avec, il a fait une base de l'éclair aussi entièrement en cuir. Le rendu est incroyable. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez faire un cosplay avec plein de méthodes différentes. Et l'avantage du cuir, c'est que vous avez des cuirs plus ou moins souples ou plus ou moins rigides. Et vous les utilisez de façon différente. Ça, c'est moi à la maison. Voilà, je vous ai mis un petit tuto. Bon, faut mettre des gants. Moi, j'en mets pas parce que flemme. Et après, je me teinte les ongles. Mais voilà, vous voyez, il faut quand même du matos spécifique. Et après, tu peux sculpter à l'intérieur. Et c'est ça l'avantage du cuir aussi. C'est que vous pouvez avoir un truc qui est ultra solide, en résistance, qui tient bien, qui a un bon maintien, mais qui en même temps vous permet de bouger et qui en même temps garde tous les petits détails. Ah, c'est la fin, ça y est, je me fais gronder. Rien dit. Voilà. Je n'ai rien dit. J'ai Non, mais jeté. attends, termine ta phrase quand même. Après, je vais Oui. passer pour le grand méchant. Je vais leur montrer la petite dernière vidéo. Attends, j'arrive puisque de toute façon, vas-y, continue. J'avais prévu plein de cas pratiques avec d'autres props. Ça, c'était le petit dernier en fait. C'était la résine. Mais bon, vu qu'il est redescendu, je vais juste vous montrer. Ah, on va se faire ça en 2-2.
si je veux bien. Hop, avec mon doigt qui glisse pas. Évidemment, je vais passer plus de temps à essayer de vous remettre la diapo. Voilà, c'est celle-là. Donc ça, c'était le dernier petit quiz que je voulais vous faire faire. Avant de me faire jeter de scène, je me dépêche. En gros, ça, ce sont les résines. Vous avez vu parce que je vous ai spoilé. Mais c'est la dernière catégorie de matériaux. Et vous voyez que vous pouvez avoir des résines qui soient soit transparentes ou soit pas transparentes. Et là, vous avez le compromis idéal pour faire du réalisme et en même temps de la bijouterie. Et en même temps, aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde parce que y a des marques comme Cultura qui ont démocratisé ça pour vraiment pas cher. Vous avez des résines genre chez PBO qui vous permettent de faire tous les bijoux sur vos cosplays. Vous avez un truc de Genshin avec 3 tonnes de joyaux, des machins, des trucs comme ça. Vous pouvez tous les faire là-dessus. Ça sera beaucoup plus joli que de les faire en peinture ou que d'acheter une pierre qui n'est pas à la bonne forme. Vous sculptez votre forme et après vous venez tout simplement couler votre résine époxy à l'intérieur. Vous voyez? Donc ça c'est Arsenal Cosplay, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. L'inconvénient, voilà, avec les résines, c'est qu'il faut sculpter votre forme de base. Donc si vous êtes un boss genre à la Volpine, vous pouvez faire des dragons, des machins, des dingueries comme ça. Si vous êtes cosplayer débutant, vous pouvez faire déjà une gemme, c'est bien, hein, un diadème, un petit truc comme ça, des boucles d'oreilles, c'est très bien pour commencer. Un médaillon, une boucle de ceinture, voilà par exemple. Parce que tout à l'heure vous pouvez faire votre ceinture en cuir et vous pouvez faire votre propre boucle. Une boucle de ceinture, c'est con. Si on la fait en mousse, ça se déchire et le bitonio il passe pas dedans. Si on la fait en thermoplastique, tu peux. Par contre, tu vas devoir la mouler, la faire bien symétrique, voilà, tourner ton thermoplastique, avoir des traces de doigts dessus, tu vas galérer, ça va être chiant. Soit tu arrives à la faire en 3D, et dans ce cas-là, tu sais déjà modéliser, donc c'est facile, tu fais ça en 2-2. Faire en cuir, non, parce que pareil, c'est pas adapté, tu peux pas faire ton fermoir en cuir. Mais en résine, l'avantage c'est que tu peux sculpter sur de l'argile. Et tu peux aller encore plus fin dans le détail. Tu peux aller vraiment avec des petits instruments de poterie là, gratouiller, faire des formes, faire des empreintes, vraiment faire la qualité de fou dessus. Et une fois que tu as fait un truc qui est parfaitement quali et réaliste, tu le coules soit dans de la polyuréthane, qui est une résine qui est à prise rapide, où tu peux faire de la duplication. Imagine, tu veux faire une mitraillette, tu veux faire des balles, tu en as 500 à faire. Tu vas faire un moule, et après tu vas couler à la chaîne. Si tu pars sur une résine polyuréthane, elle prend en un quart d'heure. Tu coules, tu démoules, tu coules, tu démoules, tu coules, tu démoules. Si tu pars sur une résine époxy, qui sont les résines transparentes que tu as à Cultura pour PBO, là tu as 24 heures à 48 heures de temps de prise. Donc tu vas pas partir sur ce type de résine si tu veux faire de la duplication, tu pars sur des résines polyuréthanes que tu trouves dans les sites de cosplay, il y en a partout. Maintenant c'est accessible, tu vas chez Résine et Moulage, j'en ai même vu à Casto l'autre jour. Donc maintenant on peut en trouver partout dans tout ce qui est bricolage. Et si tu veux faire de la bijouterie, des gemmes, des trucs lumineux avec de la lumière ou des trucs beaux, tu pars sur de l'époxy dans les magasins loisirs créatifs et t'arrives à faire des petites dingueries. Ça ressemble à ça. Là, ici, les époxys. Là, ici, les polyuréthanes. Donc prenez en photo l'écran si jamais vous voulez pas vous tromper et que vous voulez vraiment réussir à les différencier dans les magasins. Voilà. Pour info, la polyuréthane n'est pas transparente. Donc vraiment, si vous voulez faire de la transparence, c'est celle-là. Et celle-là pour de la duplication ou de la qualité, des boucles de ceinture, des médaillons, des pièces décoratives sur des armures ou des choses réalistes d'époque, des effets métalliques. Parce que oui, faire quelque chose en polyuréthane là-dedans... Je t'ai senti. Tu m'as senti, dis que je touché plume. Non, j'ai rien touché. J'ai touché ma plume. On est d'accord, elle a dit, tu m'as senti, je t'ai pas touché. Vas-y, lève le bras. Non, je prête à sentir Il a mes failli le aisselles. faire, il a hésité en vrai. Vous avez vu, il était comme ça, il a fait. Non, mais non, je vais pas le C'est faire. surtout que j'étais surpris. Bon, en mode, ouais. je peux te sentir, personne m'a jamais dit ça. Excuse-moi, est-ce que je peux te sentir ton aisselle parce que. Oh, Bien sûr, j'adore vas-y, ce- baisse-toi. Non, mais non, Mets-toi à genoux, c'est là. pas trop Voilà. mon délire. Moi, je suis pas le genre de mec à sentir les pieds, à regarder les pieds, à prendre des photos de pieds. hein. Je sais pas. J'ai fini, c'était la dernière diapo. D'accord, non, mais je plaisante. Voilà, T'inquiète c'est pas, bon, je vais j'ai mettre ça avec mes terminé. potes. Il là. prenait juste la dernière photo, il prenait la dernière photo. C'est parce que j'ai trop parlé au début. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Pourquoi vous vous levez? Parce que c'est fini. Pourquoi faire? Pour sentir mes aisselles. Voilà. Alors Ouais, ils ont dit oui. J'ai un business. Mesdames et messieurs, pour tous ceux qui veulent, 5 €, Allez. vous sentez l'aisselle, délocine. Tous en rang, je vous en prie, s'il Allez, vous plaît. donnez l'argent. Je plaisante. Non, on va pas faire ça. J'avoue qu'elle levait le bras, j'ai senti un truc. Hein. Je dirais pas l'odeur, je dirais pas ce que. Quoi oh. Ça, c'est le tien, ça. Ah oui, c'est peut-être le mien.
Voilà. Bon, je m'en vais, je te laisse la scène, c'est ça, je me casse. Non, pas du tout. On peut déjà, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, applaudir très très fort Elocine. Un petit peu plus fort que ça quand même. Elle a quand même levé le bras. Hein. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Merci à vous. Merci de votre attention. Vous savez qui c'est lui? Lui, c'est son Instaboy. C'est Luffy. Voilà, mon conseil à tous les mecs qui sortent avec une cosplayeuse. Voilà. Ouais. Bon courage et j'espère que tu es pas maniaque. Non mais moi ça va, je Parce suis... que les cosplayers sont bordéliques et ont 3 tonnes de matériaux et on trouve partout. Eh oui. Pour ceux qui savent pas, moi, je suis marié avec Lily on the Moon. Quand on a acheté une maison ensemble, j'ai dit je veux prendre l'étage au-dessus et je veux rien voir. C'est ton bordel. Voilà. Et moi j'ai un étage en dessous, c'est mon bordel. Comme ça quand on s'engueule, elle est au-dessus, on est en dessous, on se parle pas. Alors moi il m'a dit ça, sauf qu'en fait dans son rien voir, j'ai juste fait un chemin qui va du frigo à son PC. Dans tout le bordel de tissu. Ouais, non, enfin c'est moi, c'est pas du tissu, moi c'est du craft, c'est des armures. Oui, bah oui. Mais il a son chemin qui est dégagé, et s'il regarde pas sur les côtés, s'il tourne pas la tête, il le voit pas. Ça marche. Mais tu sais que nous, à un moment, les chats ont eu la bonne idée d'aller dans son atelier au-dessus. Ils sont revenus couverts de paillettes, des morceaux de tissu partout. Je suis en mode, qu'est-ce que c'est ce bordel? Ils disent, les chats étaient dans mon atelier. Je dis, bah oui, j'ai vu. Ouais. On dirait qu'ils avaient eu de la poussière de fée sur eux. Tu vois, Toi au moins ils sont mignons. Moi Oui, ils les sont chats, mignons. ils vont attaquer mes cosplays parce qu'il y a des peaux, des fourrures, des cuirs, et ils vont venir chasser mes cosplays dans l'atelier. Oui, enfin les miens, ils font tomber Voilà. des trucs, ils me regardent droit dans les yeux en mode, c'est moi qui ai fait et j'en ai rien à secouer de ce que tu vas faire après. De toute façon, je suis mignon. Il avait tombé le sapin 3 fois, il s'est pris le sapin en pleine gueule, il est resté dans le sapin, histoire de faire en sorte que je le vois pas. Je l'ai regardé comme ça, il était en mode, je n'ai aucun regret. J'ai niqué toutes tes boules Disney, je n'ai aucun regret. Il y a de la fierté même, hein. Est-ce que tu peux me donner des satisfaction maintenant, parce que je suis quand même mignon, hein. Parce qu'il a dépensé trop de calories à faire ça, et maintenant il faut que tu le nourrisses. Exactement. La base. Qui a un chat parmi vous? Qui a un chien? Oh, c'est quand Team même, Chat, hein. c'est C'est Team Team Chat. Chat, hein. Ouais, c'est Ouais. En général, c'est l'inverse. Alors, c'est pas vraiment Team Chat, c'est lui qui décide. Écoute du Viviane, geste. tu vas te calmer tout de suite. Lui, c'est toujours le mot à dire. Non mais en fait, Tron dans le premier film. Voilà, toi t'es team quoi? Merci d'avoir participé. Je plaisante. Est-ce que vous savez ce qu'il y a juste après? Tu vois, en fait, ils étaient pas là pour toi, ils étaient là pour le karaoké, tu vois. Non mais moi je me cache, je ne chante pas sur scène. Ah bon? Non, sinon il flotte encore plus, ça va être comme hier, tu vois, ça va être un déluge catastrophique. T'inquiète pas, demain je vais avoir une petite idée. On va chanter du Disney, Alors déjà, je ne connais quasiment aucune chanson Disney, j'en ai même pas vu la moitié. sans de la scène. Voilà, eh ben je me casse, c'est le but. Moi je joue aux jeux vidéo, voilà. J'allais dire en slip, non, en soutif, hein. Et je bois du café, c'est ça ma oui, mon chacun vibe. fait ce qu'il peut pour gagner sa croûte, il n'y a pas de sous-métier. Je joue à League of Legends, les gens toxiques on aime bien, le sel. Voilà. Allez, je vous abandonne, merci encore à tous. On va encore applaudir très très fort. Et le